C'est du coup le film Marvel qui ouvre le bal, qui annonce le retour du MCU sur le grand écran, et ça, c'est cool. Donc, sans plus tarder, vous l'aurez compris, vous l'aurez surtout vu dans le titre, mon avis sur... Alors malheureusement, c'est pas dans les meilleures conditions que sort le film, puisque normalement il était censé sortir bien avant. Et en plus de ça, c'était absolument pas le film, en tout cas le film Marvel, le plus attendu. Et alors du coup finalement je trouve que tout ça, ça se comprend sur pas mal de points, notamment le personnage. Alors non pas que Natasha n'ait rien à offrir ou qu'elle ne soit pas intéressante, bien au contraire. Mais c'est quand même un personnage qui, je trouve, et qui, enfin c'est un fait, n'est plus... vraiment très actuelle, en tout cas pour la phase qui vient de commencer du MCU. Ça fait du coup maintenant bientôt 10 ans, je crois, qu'on la voit. Elle est présente depuis la première phase quand même, la phase 1 du MCU. Et en plus de ça, bah, she's dead. So... Donc voilà, le film aurait fait beaucoup plus sens et aurait eu beaucoup plus d'impact s'il était sorti avant. Et justement, quand je disais que le problème n'était justement pas que Natasha n'avait rien à offrir, et bien au contraire, et ben c'est vrai, parce que justement dès sa première apparition dans le MCU, on nous tease à droite et à gauche le passé sombre et mystérieux de Black Widow, et on nous le tease vraiment parce que ça va faire quand même bientôt 10 ans qu'on n'a pas la réponse et qu'on s'interroge sur le passé du personnage. Et finalement, le film ne porte pas vraiment sur ça. En effet, du coup, ça a été la déception de pas mal de personnes et c'est ce qu'on se disait aussi avec mes copines, c'est qu'on aurait bien aimé vraiment un film axé sur son passé, mais vraiment son passé beaucoup plus passé. Moi, par exemple, j'aurais bien vu une sorte de première partie sur son enfance, adolescence, ou le passé en lien avec Hawkeye, donc avec une apparition d'Hawkeye, sa présence, même plus qu'une apparition, j'aurais bien aimé sa présence. Voilà, avant d'intégrer le Shield, avant d'intégrer les Avengers, ou leur rencontre. Voilà, j'aurais bien aimé... que ce soit plus orienté sur ça. Donc voilà, après c'est pas forcément, je dis que j'aurais bien aimé, c'est pas forcément ce que j'aurais bien aimé, mais c'est ce que j'attendais. Et après coup, après réflexion, je pense que se mettre sur cette ligne scénaristique, ça aurait été en fait encore plus, entre guillemets, inutile, parce que du coup, ça aurait substanté notre curiosité, on aurait aimé voir ça, mais ça n'aurait pas fait avancer le MCU, ça aurait été encore une fois revenir vraiment en arrière, alors que là, clairement, grâce à la sœur du coup de Natasha, on avance et ça nous tease un petit peu la suite, un petit peu les futurs projets. Je reparlerai du coup de la sœur de Natasha un petit peu après, mais voilà, finalement je pense que faire cette ligne scénaristique, ça aurait pas forcément été un bon choix. Après coup, voilà, ça aurait été vraiment un bon fanservice, mais est-ce que ça aurait été logique de le faire? Finalement, peut-être pas. Et alors du coup en plus ils ont quand même pas laissé tout ça totalement de côté, là ça aurait été une erreur totalement fatale. Ils ont quand même fait le choix de nous introduire tout ça au début, au tout début. On a quand même une grande première partie avec l'enfance, un bout de l'enfance de Natasha, et du coup tout le passage de sa formation, etc., des Red Rooms, des Veuves Noires, avec du coup un générique de début. Mais voilà, peut-être que certains restent quand même un petit peu sur leur faim et je les comprends. Puisque finalement ce passé-là de Natasha sert plutôt d'une mise en contexte pour le film plutôt que du sujet principal du film. Mais donc ça fait une super transition puisqu'on va parler du sujet central du film qui est donc la famille de Natasha, les Veuves Noires, la Red Room, etc. Après avoir fait le deuil que du coup le film ne porterait pas sur le lointain passé de Natasha, on rentre quand même vraiment assez bien dans l'histoire et je trouve notamment grâce à la pièce maîtresse du film, Yelena, jouée du coup par la magnifique et talentueuse Florence Pugh, je sais pas trop dire son nom de famille, mais Florence, que du coup moi j'ai découvert dans Midsommar cette année et on s'est fait la réflexion avec ma pote que du coup c'était absolument pas la même chose de passer de Midsommar à Black Widow, ça faisait un petit peu bizarre. Voilà, c'est quand même deux rôles extrêmement différents, mais c'est deux rôles qu'elle incarne vraiment à la perfection. Si vous avez pas vu Midsommar, faut vraiment aller le voir, à part si vous êtes un petit peu sensible sur certains points. C'est vraiment la touche de fraîcheur et tout simplement on sent la relève qui vient.
on sent la relève qui arrive et c'est génial. De toute façon avec la scène post-générique c'est confirmé à 99,9%, donc c'est bon. La relève est assurée, on se demande même si elle vole pas carrément la vedette à Natasha dans son film. Et voilà, comme je disais, en tout cas la relève est assurée. Il y avait des rumeurs qui disaient, je crois que c'est la directrice du coup de Black Widow qui a dit que c'était possible peut-être qu'il y ait un Black Widow 2, mais en tout cas ce serait sans Natasha, hein, ce serait du coup avec Yelena. Mais en tout cas on peut être, je pense, quasiment sûr, on attend forcément encore des preuves, des confirmations, des news, mais on peut être quasiment sûr qu'on la reverra possiblement dans Hawkeye, puisque Valentina, je ne vais pas dire son nom complet parce que flemme, mais voilà, Valentina lui a clairement mis dans la tête que Hawkeye était responsable de la mort de sa sœur et donc lui a proposé de se venger en allant lui régler son compte, clairement, en allant le tuer. Donc on peut vraiment se dire que Hawkeye, voilà, ça serait le moment où les deux esprits se rencontrent. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, on peut presque faire exception qu'il s'agit d'un Marvel. J'ai vraiment trouvé le film assez différent des autres. Il sort vraiment de la ligne et je trouve qu'on peut presque même le regarder comme un film d'action plutôt qu'un Marvel en fait. Et je pense que tous ceux qui sont pas familiers avec le MCU, etc., c'est exactement ce que ça leur a fait. C'est juste d'aller voir un film d'action et d'être vraiment servi, d'avoir sa dose d'action et d'être hyper content en sortant de la salle. Les combats en général et les chorégraphies des combats étaient vraiment bonnes aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Elles étaient vraiment pas toutes lisses, toutes ennuyeuses comme on en voit à chaque fois. Je les ai vraiment trouvées beaucoup plus travaillées et très techniques. Il y avait vraiment, enfin c'était des belles chorégraphies, j'ai vraiment bien aimé. Et en sortant de la salle, comme je disais, on a vraiment notre dose d'action, donc c'est vraiment super cool. On a également comparé ça avec Red Sparrow, je sais pas si vous l'avez vu, un film sur une espionne russe jouée par Jennifer Lawrence. Et voilà, ça faisait un peu le même mood, mais à la sauce Marvel, donc beaucoup plus gentil, avec des blagues, tout ça. Ça y faisait quand même un petit peu penser, et voilà, c'était vraiment un bon film d'action en tant que tel, au-delà du fait que ce soit un Marvel. En tout cas, personnellement, j'ai plutôt apprécié le film. C'était pas le meilleur Marvel, mais c'était pas nul en fait. C'était tout simplement pas nul. J'ai vraiment bien apprécié le film. Et j'étais très contente que du coup Black Widow ait son propre film et soit vraiment mis au devant de la scène, parce que bon bah voilà, comme je disais, elle est là depuis le début, donc au bout d'un moment, faudrait peut-être la remercier. Ça faisait une sorte de remerciement et une sorte d'adieu, donc j'ai vraiment trouvé ça cool. Également aussi que le film soit presque entièrement féminin, c'est vraiment un film très féminin, donc ça fait aussi vachement plaisir, parce que bon bah chez Marvel pour l'instant c'est absolument pas ce qui domine. Et aussi forcément le fait que le film ait servi à introduire Yelena, c'est aussi super, c'est un bon point, c'est une super bonne découverte et on a plein d'espoir qui repose sur elle, donc vraiment c'était un super film où tu passes un bon moment, voilà. La seule chose que j'ai pas aimé dans le film, c'est un personnage. Personnellement, j'ai absolument pas accroché à Taskmaster. C'était vraiment pas un personnage qui m'a touchée de par son histoire. Voilà, en fait, depuis le début du film, avant qu'on voit qui était vraiment Taskmaster, je le trouvais assez badass. Je me disais, ah quand même, putain c'est hyper cool de pouvoir reproduire les mouvements juste en voyant, etc., en voyant des vidéos reproduire. Je trouvais ça assez cool, ce qui d'ailleurs tease quand même quelque chose, parce que bah tu te dis comment c'est possible, est-ce que c'est un super soldat, est-ce que voilà, on sait pas trop. Mais en tout cas je trouvais ça assez cool, et en fait le fait de découvrir à la fin qui c'est, et je sais pas si c'est parce que je suis naïve en regardant le film que j'étais naïve, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit cette personne-là qui se cache du coup derrière le masque. Mais jusqu'à la dernière minute, j'ai cru que ça allait être un truc de ouf. J'ai cru vraiment qu'il y allait se cacher quelqu'un d'incroyable, hein, quelqu'un genre oh, non c'est pas vrai, c'est lui, c'est elle, oh mon dieu. Limite c'était Hawkeye, tu vois, mais si ça faisait pas de sens, je me serais quand même dit genre ah ouais. Mais en fait j'étais totalement déçue de qui c'était, et ouais en fait je sais pas, au début je le trouvais badass, et en fait le fait de savoir que c'est cette personne, j'ai pas adhéré, j'ai pas adhéré. Mais voilà, sinon j'ai vraiment eu ma dose d'action, le film est bon, j'ai juste l'impression de le mettre dans une case à part des Marvel, et en soi je pense que c'est un petit peu le cas. Je pense tout de même que ce film aurait été très bien en série en fait, et même bien mieux en série. Je pense que ça aurait été pas mal, au même titre que Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui elle aussi est un petit peu plus sombre, un petit peu plus, voilà, on a des combats, on a du corps à corps, on a des chorégraphies, c'est un peu plus terre à terre. Voilà, elle aurait fait une bonne série d'action et de cascade.
tant pis, c'était quand même un bon film. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, peut-être si vous avez des théories ou des choses comme ça à partager. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime, à commenter ou venir me dire ce que vous en avez pensé sur mes réseaux sociaux, Twitch et Instagram. Voilà, n'oubliez pas que comme d'habitude, tout ça, ça vous coûte vraiment rien et que moi, ça m'apporte vraiment beaucoup. En attendant, je vous dis à la prochaine fois et c'est tout.